On va s'intéresser ici à comment faire pour construire une échelle visuelle de pH avec du jus de chou rouge. Alors on peut imaginer qu'on a 15 tubes à essai, numérotés de 0 à 14, et on voudrait bien placer dans chacun de ces tubes environ 10 ml de solution de pH qui correspond au numéro des tubes, donc pH 0, pH 1, pH 2, donc environ 10 ml de solution. Et on va y ajouter un petit peu de jus de chou rouge et c'est assez magnifique ce qu'on obtient. On obtient vraiment des couleurs rouges, et puis violet, et puis mauve. Et de l'autre côté, on obtient du jaune, du vert, du turquoise, et puis de nouveau du mauve aussi. On peut vraiment obtenir à peu près 7 couleurs de l'arc-en-ciel, mais le plus difficile, c'est pas de mettre le jus de chou rouge, ça c'est encore assez facile à faire. Il suffit de prendre quelques feuilles, les broyer dans un peu d'eau dans un mixeur et puis filtrer. Mais le plus difficile, c'est d'avoir dans chaque tube les solutions du pH voulu. Alors comment est-ce qu'on va faire? La solution de pH 7, c'est une solution neutre, on pourrait prendre juste de l'eau. Et toutes les solutions de pH inférieur à 7 sont des solutions acides. Et les solutions de pH supérieur à 7 jusqu'à 14 sont les solutions basiques. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir des solutions acides? On va placer un acide. C'est pas bête pour obtenir une solution acide. Alors la première chose qu'on doit savoir, c'est les définitions de formules. Qu'est-ce que ça signifie le pH? Toujours une minuscule avec une majuscule. C'est en fait une abréviation pour puissance hydrogène. Et la formule pour obtenir ce pH, on doit prendre moins le logarithme de la concentration en H3O+. Alors le plus facile, c'est de considérer celle de l'eau. La concentration en H3O+, de l'eau pure est égale à la concentration en OH-, puisque ça vient de l'autoprotolyse de l'eau, et elle est de 1,10-7 molaires. Et donc, quand on prend moins le logarithme de 1,10-7, on se retrouve avec juste le petit chiffre 7. Donc, c'est vraiment moins le logarithme de la concentration. On se retrouve avec le petit chiffre beaucoup plus simple à utiliser. Alors, si on veut revenir dans l'autre sens, qu'on a le pH et qu'on voudrait bien avoir la concentration en H3O+, il faut faire 10 exposant moins et le pH. C'est la formule à l'envers. On reprend le tube 0. Donc, on voudrait bien un pH de 0. Donc, on doit avoir une concentration en H3O+, de 10 exposant moins pH, c'est la formule qui le dit. 10 exposant moins 0, c'est 1 molaire. Donc, pour avoir une solution 1 molaire en acidité, H3O+, c'est ce que j'appelle l'acidité, il faut y dissoudre un acide. On va de préférence prendre un acide fort pour qu'il donne complètement cette concentration en H3O+. Et je vais imaginer qu'il faut bien une concentration 1 molaire en acide pour obtenir 1 molaire en H3O+. Alors, pourquoi est-ce que je peux me permettre de dire ça? Parce que les acides forts dans l'eau, ils réagissent complètement. Donc, c'est une flèche complète. Il n'y a pas d'équilibre ici pour donner entièrement son H+ à l'eau. Et donc, la base de force nulle ici, dont on ne tient absolument pas compte. Donc, la réaction est complète parce qu'HCl est un acide fort. Donc, imaginons que j'ai mis 1 litre de solution 1 molaire. Il va complètement disparaître avec le coefficient 1. H3+, il n'y en avait pas au départ. On peut négliger ceux de l'eau à ce moment-ci. Et je rajoute exactement tout ce qui a disparu ici. Donc, il y a notre petit multiplicateur de l'équation qui est on ne peut plus simple ici. Et donc, tout ce que j'ai mis en HCl au départ, dans ma solution, c'est devenu entièrement à la fin du H3O+. Donc, on peut dire que la concentration en H3O+, dans une solution d'acide fort, c'est la concentration d'acide fort mise au départ, mais qui a disparu. HCl n'est plus là. Ce n'est plus que de l'H3O+. Donc, on passe de l'HCl 1 molaire dans le tube numéro 0. La formule de calcul de pH d'une solution d'acide fort, on voit ici que c'est une autre. Elle est simplifiée par rapport à la concentration en H3O+. Pour un acide fort, on peut simplement dire c'est moins le logarithme de la concentration en acide fort, à cause de cette formule-ci et à cause de cette information qu'on a trouvée ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour faire le tube numéro 1? C'est assez vieux comme histoire, c'est une histoire de dilution. Donc, quand on a un tube 0 de concentration 1 molaire et qu'on veut un tube de numéro 1 de pH 1, on fait la formule H3O+, c'est 10 exposant moins pH, on obtient une valeur de 0,1. Donc, en fait, c'est 1, 10, moins 1. On met le pH ici en l'air dans la formule 1, 10 exposant moins 1 molaire ou 0,1 molaire. Alors, comment est-ce qu'on obtient une solution 0 molaire? On peut travailler à partir de celle 1 molaire. Il suffit de diluer 10 fois. Donc, les calculs de dilution, il y a deux façons de faire. Quand on regarde les rapports de dilution, ici, on dilue par 10. C'est assez simple. Si on dilue la concentration par 10, elle est divisée par 10, le volume de la solution concentrée doit être 10 fois plus petit que la solution finale.
Si c'était 5 fois, ce serait divisé par 5 fois 5, etc. Alors donc, il va nous falloir prélever 1 ml de la solution 1 molaire, puis rajouter de l'eau pour obtenir un volume final de 10 ml. On va rajouter 9 ml d'eau, où on utilise un ballon jaugé, où on atteint le trait de 10 ml. Alors cette façon de réfléchir dans les dilutions par des rapports de dilution, ce n'est pas toujours applicable, parce que certaines dilutions ne sont pas aussi simples que 10 fois, par exemple. Et donc il y a toujours la bonne vieille formule de la dilution, qui dit qu'avant et après la dilution, on a le même nombre de moles. Donc quand je prélève une petite quantité de solution concentrée, quand j'aurai rajouté de l'eau, cette quantité de matière ici seront juste dans un volume plus grand. Mais le nombre de moles, la quantité de matière, le nombre de boules, elle ne varie pas. Donc le nombre de moles avant dilution, après dilution est le même. Et le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume des moles par litre fois des litres pour obtenir un nombre de moles. En transformant la formule, en introduisant les concentrations finales et initiales et le volume final qu'on veut, les 10 ml, pour remplir nos tubes, on obtient une valeur pour le volume de solution initiale à prélever, aussi de 1 ml. Ici, on l'a mis dans les unités officielles du volume de solution. Et donc, on a notre tactique pour obtenir notre tube numéro 1. On prélève 1 ml de la solution concentrée et on le dilue 10 fois en ajoutant 9 ml d'eau. On peut continuer comme ça très longtemps. Donc, dans le tube de pH 2, on veut 10 moins 2, 0,01. On dilue 10 fois le tube numéro 1. On peut aussi s'amuser à diluer 100 fois le tube numéro 0, mais c'est plus délicat, parce qu'on doit prélever 0,1 ml dans 10 ml. Et donc, on peut appliquer la formule du pH d'acide fort, moins le logarithme de la concentration d'acide fort. Si on a bien placé une concentration en acide fort de 0,01, on aura notre pH 2, et c'est ce qu'on voulait. Le pH 3 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Attention qu'on ne peut pas continuer comme ça jusqu'au tube numéro 14, s'il y a une limite à la dilution d'une acidité. Donc une limite à l'utilisation de cette jolie petite formule de pH. Donc imaginons qu'on continue à diluer. Si on fait ça 8 fois, donc on dilue 8 fois 10 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est ce nombre de fois-là. Et donc on obtient une concentration en HCl de 1, 10, moins 8. Alors, si on applique la formule de pH, en ayant dilué comme ça autant, en ayant cette quantité-ci d'acide, on obtient moins le logarithme de la concentration en acide fort, 1, 10, moins 8, on obtient un pH de 8. Ça vous paraît pas anormal? C'est un pH basique. Et on a mis quoi dans la solution? De l'acide. Donc, il y a peut-être un petit problème. Soit on a fait de la magie, on a transformé un acide en base, soit on ne peut plus appliquer cette fameuse petite formule bien mignonne et très facile. Et voilà, donc il y a un problème. Donc un pH basique pour une solution dans laquelle on a dilué un acide, ça, c'est pas possible. Alors, ce qui va se passer, c'est quand on a des solutions d'acide fort à des dilutions vraiment très faibles, de l'ordre de 10-8, on ne va pas pouvoir négliger une autre solution, source d'H3O+. Parce que l'H3O+, est venu de notre acide, qui a donné complètement qui s'est cassé la figure pour donner complètement du H3O+. On l'a mis dans de l'eau. Et l'eau, elle-même, avec elle-même, elle peut s'amuser à aussi faire des H3O+. Bon, d'accord, elle, c'est pas une réaction complète, c'est très peu. Et donc, l'autoprotolyse de l'eau, qui donne un équilibre dont la constante d'autoprotolyse de l'eau vaut 10-14, hein, donc il y a quand même 1-10-7 mol par litre d'H3O+, qui sont dus à l'eau. Et donc, dans des concentrations aussi petites en acide fort, il va falloir tenir compte du 1-10-7 de l'eau. Et donc, c'est ça qu'on va faire pour calculer le pH. On ne va pas utiliser la formule simplifiée, mais toutes les origines d'H3O+. Donc, dans le tube numéro 8, on a bien mis un acide fort à cette concentration-là. Ça, c'est pas faux, c'est vraiment ce qu'on a fait. Mais ça ne peut pas suffire pour calculer le pH. Donc, là, on va reprendre la formule non simplifiée, la formule de départ du pH. pH également un logarithme d'H3O+, et on va tenir compte de tous les H3O+, et plus seulement la grande quantité venant de l'acide fort, puisque ce n'est plus une grande quantité. Et donc H3O+ total dans la solution, ça va être celui qui vient de l'acide fort, celui qui venait de l'eau, qui était toujours là déjà même avant qu'on mette l'eau. Dès qu'on rajoute de l'eau de dilution, dans toute eau, il y a cette quantité-là qui vient de l'autoprotolyse de l'eau. Et donc il y a 1-10-8 qui vient de l'acide fort, 1-10-7 de l'eau, et on a en fait 1,1-10-7. Donc l'eau apporte 10 fois plus d'acidité que l'acide.
Et alors ici, j'additionne des concentrations. D'habitude, c'est interdit ça d'additionner des concentrations. On additionne les nombres de moles, les volumes. Et puis, on doit toujours faire attention que les concentrations, il y a parfois des effets de dilution. Mais ici, comme on a un même volume, l'acide et l'eau sont dans le même volume d'eau, qui contiennent les deux quantités, on n'est pas obligé de s'amuser à multiplier par le volume divisé par le volume. Donc, on peut ajouter des concentrations dans ce cas ici, mais ce sera rarement le cas. Alors, notre formule non simplifiée va nous donner, quand on fait moins le logarithme de la concentration en H3O+, ici, on obtient un 6,96. Alors que la formule simplifiée nous donnait un pH de 8, le pH basique qui n'allait pas. Maintenant, on a vraiment un pH logique, un pH de solution très légèrement acide. On est très très proche de 7, mais on est bien du côté des acides. Et donc, on montre que la formule des acides forts n'est pas valable à ces concentrations-ci. Alors, voyons un petit peu plus concentré en acide fort, dans la solution où on a dilué jusqu'à 1,10-7 en acide fort, si notre formule simplifiée peut fonctionner. Donc, on vérifie ce qu'on a réellement dans la solution en H3O+, 1,10-7 de l'acide fort, 1,10-7 de l'eau, ben, ça nous fait 2,10-7. Alors, quand on utilise la formule du pH pour ça, on obtient un pH de 6,7. Bon, alors il y en a qui vont vous dire 6,7 et 7, c'est à peu près la même chose, mais dans les échelles de pH, c'est quand même une grosse différence. On a quand même une solution légèrement acide ici. Donc un pH de solution neutre avec une solution où on avait mis de l'acide, c'était pas logique non plus. Bon, on n'est pas très loin, c'est légèrement acide, presque neutre, mais quand même. Alors donc là, la formule simplifiée d'acide fort, on ne préfère pas l'utiliser à 10-7 non plus. À partir de 10-6, on va commencer à se dire que c'est plus trop grave la quantité de l'eau. Alors, H3O+, dans un tube où il y a 1,10-6 d'acide fort, on prend l'acide fort, on rajoute ceux de l'eau, et on voit en fait qu'ici l'eau apporte environ 10% d'erreur en H3O+, mais on verra que pour le pH, ce n'est pas une erreur de 10%, parce qu'il y a l'échelle logarithmique. Et donc, on additionne la quantité venant de l'acide, les 10% qui viennent de l'eau, et donc on ne simplifie plus rien, on tient bien compte de tout. 1,110-6, si on prend le logarithme de ça, pour avoir le pH, moins le logarithme de la concentration H3O+, on obtient 5,96. Bon là, on est vraiment près de 6, on n'est plus à 3 dixièmes d'erreur ici, on est à 4 centièmes d'erreur. Et donc là, on accepte la formule de l'acide fort, la formule simplifiée, mais il faut être au-dessus de cette concentration 1,10-6. Donc la formule simplifiée d'acide fort, elle est assez magique. Elle est très très simple à retenir. Elle est écrite à l'arrière du tableau périodique. Mais il faut faire attention quand on l'utilise. Donc ne pas obtenir un pH basique avec cette formule. Et quand on est proche de la neutralité, tenir compte de concentration de l'eau.